On a un problème là. Je voulais vous faire un petit vlog genre une journée dans ma vie d'influenceuse. Regardez comment je suis productive, tout ce que je fais. On se réveille avec deux problèmes qui durent depuis plusieurs jours, mais j'avais l'espoir que magiquement dans la nuit de dimanche à lundi, mon corps se dise bon ça y est c'est plus le week-end, on va arrêter de faire n'importe quoi, mais non. Donc je me réveille avec une usine à morve dans le corps. Je suis très enrhumée les amis, vraiment la congestion est totale. Je me sens fiévreuse alors que j'ai pas de fièvre, mais voilà, genre là ça va pas. Et j'ai mal à la cheville, genre je peux à peine poser mon pied gauche. Je suis comme ça là je vous parle, je suis comme ça. Je mets tout sur le pied droit et le pied gauche il vole un petit peu quoi. Ça nous fait donc deux obstacles hein. Il est que 8h25 et c'est déjà la merde. Bon, on fait comme on peut, d'accord? Prenez des mouchoirs en tissu les amis, c'est plus agréable pour le nez, c'est plus écologique. C'est un des petits gestes écolos qu'on fait à la maison et franchement je reviendrai en arrière pour rien au monde. L'objectif c'est de quand même avoir une journée qui ressemble un peu à quelque chose, même s'il va falloir se reposer clairement, on va pas pouvoir charbonner comme c'était prévu. Déjà on va essayer de faire ma morning routine tranquillement comme il faut, sachant que je dois être en live pour TikTok dans 1h30. Donc dans 1h30 il faut que je ressemble plus à ça. Ça c'est pas partie de la morning routine en soi, mais les 4 parties de la morning routine. Balade pour prendre l'air, manger, prendre mes compléments alimentaires et écrire. C'est parti. Peut-être pas dans ce sens là, j'ai super faim, je vais manger avant je pense. Comme d'hab, le temps est passé tellement vite, il est déjà 9h40. On va quand même faire une mini balade. Ça devrait être payant comme contenu. Bon, profitez les amis. Hein, et puis je fais une grimace à chaque pas, que ma cheville me tire de ouf. C'est dur hein, cette douleur là, elle m'avait pas manqué. Ça fait des années que j'avais pas eu une cheville fragilisée. J'ai genre des vieilles entorses qui ont jamais été guéries, vous voyez. Ça rend chaque pas compliqué. Mais c'est pas grave, on va s'oxygéner. Même si c'est juste 3 minutes, ce sera déjà ça. On vous dit souvent la liste de tous les trucs qu'il faudrait faire pour une morning routine optimale et tout, genre sortir le matin. Mais les amis, il faut tester. En fait, il y a la théorie et il y a la pratique de ce qui nous convient à chacun et chacune. Malheureusement, s'il y avait une routine parfaite pour que tout le monde aille bien, on n'aurait pas de problème dans notre société. Si on était tous pareils et que tout s'appliquait pareil pour tout le monde, on n'aurait pas nos soucis. Donc vous dites pas oh Léna Situation a fait la balade du matin, Lou a fait la balade du matin, telle copine a fait la balade du matin, donc ça veut dire que moi aussi il faut que je le fasse alors que je déteste sortir le matin. Tu le fais pas. En fait il faut tester, ça c'est sûr, faut tester pour vérifier si effectivement ça te plaît pas. Mais une fois que t'as testé, que t'as vérifié que ça te fait rien de positif, tu arrêtes. Moi il y a un effort pour sortir, surtout quand il fait moche, ça va, mais quand il fait moche c'est terrible. Mais en fait je sais à quel point respirer de l'air frais pendant 5-10 minutes, je sais à quel point c'est bénéfique. Même si j'ai mal à la cheville, même si je suis malade et tout. Donc je le fais. Parfois un petit peu à contre-cœur, mais je connais le bien que ça me fait instantanément. C'est pour ça que je le fais. C'est pas parce que y a un américain qui a dit qu'il fallait le faire. Je viens de finir le live TikTok. Je ressemble à quelque chose extérieurement, mais intérieurement, il n'y a plus beaucoup de vie. Après, le live était vraiment trop bien, hein, on va pas se mentir. Vous êtes, peu importe où vous êtes, sur quelle plateforme, vous êtes toujours adorable et extraordinaire. Et c'est trop chouette de passer du temps avec vous. Donc j'ai vraiment passé un très très bon moment. Normalement je fais des lives de 50 minutes, 1 heure. Là j'ai fait un live d'1h20. Tellement j'arrivais pas à m'arrêter parce que j'étais trop bien, parce que les gens ils étaient trop sympas et tout. J'ai genre montré tout mon placard de loisirs créatifs machin. Je vous l'avais déjà vu de toute façon, je vous ai déjà montré tout ça. Je suis très contente, franchement c'est très très bien. Faut juste que je fasse très attention à mon dosage d'énergie et à pas trop tirer et à me reposer aujourd'hui. Enfin voilà, ça c'est assez important. D'ailleurs sur cette note, je voudrais vous préparer psychologiquement à quelque chose. Attendez, je vous pose. Je voudrais les amis
que vous commenciez à vous préparer à l'éventualité que je ne fasse pas Vlogmas cette année. J'ai fait 3 années de suite, 2021, 2022, 2023. Il est possible, probable même, je sais pas sûr encore à 100%, ça dépend de certains facteurs personnels, mais il est possible que je n'ai absolument pas la possibilité de faire Vlogmas cette année. Je veux que vous vous prépariez. Vlogmas c'est un projet passion pour moi, j'aime beaucoup le faire. C'est toujours très fatigant, très intense. On se prend toujours la tête avec mon frère à un moment donné parce que bah voilà, c'est mon frère qui monte, donc forcément on est à flux tendu tous les deux. C'est toujours un plaisir, mais ça demande aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup d'argent, puisque c'est pas rentable Vlogmas comme format, dans le sens où j'ai pas assez de sponsors sur YouTube pour rentabiliser les Vlogmas et le prix que je paye Swan, le temps que ça me demande, etc. Et au vu de ce qui va se passer dans ma vie perso sans doute fin d'année, je pense vraiment que c'est pas viable et c'est pas du tout une bonne idée que je fasse des Vlogmas. Donc je voudrais que vous commenciez à vous préparer à l'éventualité qu'il n'y en ait pas. Je dis pas à 100% il n'y en aura pas. Peut-être qu'on peut faire une forme hybride, genre des weekly vlogs, vous voyez. Genre on fait 4 vidéos Vlogmas et c'est vraiment genre chaque semaine c'est un vlog. Donc je fais pas des face cam, je fais que du vlog axé Noël. Mais il y a que 4 vidéos, enfin il y a une vidéo tous les mardis quoi, comme d'hab. Voilà, je pense que ça pourrait être un bon compromis parce que bah, j'aime ça, hein. C'est pas que un compromis pour vous satisfaire vous, c'est pour moi aussi, pour faire des choses que j'aime. Donc je me dis que ça pourrait être ça, le truc, ce à quoi ça va ressembler. Mais je me laisse le champ libre cette année. Je ne m'engage pas à faire de Vlogmas. Je pense que c'est pas une bonne idée de me forcer. J'espère que vous comprendrez, je suis sûre, de toute façon vous êtes extrêmement bienveillante, mais je sais que vous êtes quelques-unes à adorer mes Vlogmas et je sais à quel point je serais déçue si par exemple Zoéla faisait pas Vlogmas. Donc je suis désolée de vous le dire, mais je préfère vous préparer psychologiquement en avance pour que vous trouviez quelqu'un d'autre à regarder pour les Vlogmas. Je suis désolée pour ça, mais vous le savez et c'est pour ça aussi que vous appréciez mon contenu. Je fais toujours passer ma santé et ma santé mentale en premier, dit-elle avec un rhume de l'espace alors qu'elle devrait être au lit. Je fais toujours attention à ne pas dépasser les limites en termes de surmenage et tout. Donc là ça en fait partie. Est-ce qu'on peut en parler que je suis une brute épaisse à Duolingo? Alors je suis pas très jeu vidéo, hein. Pikmin, Mario Kart, Animal Crossing, Nintendogs à l'époque, les Sims à la rigueur de temps en temps, mais c'est tout quoi, vraiment, ça s'arrête là pour moi. Mais Duolingo, si Duolingo était un jeu vidéo, je suis désolée mais est-ce que vous saviez qu'il y a la Ligue Perle en fait? C'est-à-dire que moi j'ai un esprit de compétition en mode je vais pas gagner des XP en le vent, je vais gagner des XP pour monter en grade. Regardez toutes les ligues que j'ai dépassées, regardez. Est-ce que vous saviez qu'après l'or, il y a le saphir, le rubis, l'émeraude, l'améthyste, et là je suis à la perle et j'en ai plus que 2 autres à faire. J'en suis, attendez, non mais je vais sur mon profil. Vous pouvez m'ajouter si vous voulez, c'est Loups sur Duolingo. J'en suis au jour 121 les amis. Bon, j'ai utilisé les gelages là, les trucs qui gèlent tes jours de temps en temps. Il y avait 35 quêtes à remplir au mois d'août. Et bah on est le 26, ça y est, j'ai tout rempli. Vous pouvez pas me tester en fait. Donc en 121 jours, en chinois, j'ai 12 364 XP. Je suis arrivée 2 fois dans les 3 premiers. Moi je suis pas là pour déconner en fait. Mais j'aimerais tellement avoir des gens qui me tirent vers le haut parce que Léo c'est mon seul ami Duolingo et genre je lui fais tout le taf pour lui. Genre on a des Friends Quest ensemble. Non mais là c'est hyper niche hein. C'est vraiment, faut vraiment poncer Duolingo pour savoir tout ça. J'ai même pas Duolingo Premium hein. Comment ça s'appelle? Super Duolingo, j'ai pas hein. C'est la version gratuite mais je suis au taquet comme jamais. Donc t'as des quêtes en fait pour débloquer des trésors et les trésors c'est trop bien, c'est genre un XP boost de 30 minutes et 100 gemmes, les petits gemmes là qui te permettent d'acheter des trucs, donc c'est vraiment très bien. Là vous voyez on avait 4 jours pour faire 5 leçons parfaites et bah c'est moi qui ai fait les 5. Voilà, lui il a rien glandé, il a rien fait. Puis là il me propose d'envoyer un high five à Léo, mon cul hein, je vais rien lui envoyer du tout, c'est moi qui ai fait tout le travail. On dirait c'est la charge émotionnelle du couple hétérosexuel ce machin là. Bref, est-ce qu'il y a des gens dans la commu là qui sont à fond sur Duolingo aussi s'il vous plaît? Ajoutez-moi un ami dessus, je sais pas, on fait quelque chose quoi. Je veux me sentir un peu moins seule dans mon esprit de compétition. Après c'est bien parce que les cohortes, les ligues là où on est 30 et donc où je dois arriver en haut du podium, il y a personne que je connais. Et donc ça c'est bien parce que j'ai pas un esprit de
compétition, genre si je connais la personne j'ai envie qu'elle réussisse, si je connais pas les gens je m'en fous. Et moi je veux juste pas perdre mon temps, vous voyez, je veux augmenter, je veux connaître toutes les ligues et tout, surtout quand j'ai du temps libre. Quel plaisir quoi, de poncer Duolingo. Bon là je parle de Duolingo en soi, mais je le fais pour le chinois parce que ça me passionne et j'aime trop apprendre le chinois et les caractères, c'est trop bien à chaque fois. Enfin vraiment j'adore cette langue, je suis complètement passionnée par la culture chinoise. Vous le savez, hein, je suis diplômée de médecine chinoise, je trouve la langue sublime de symboles, de complexité, et en même temps il y a une certaine simplicité dans la façon dont les phrases sont faites. Enfin, je suis amoureuse de cette culture, mais heureusement que Duolingo s'est parfaitement appuyé sur mon esprit de compétition, parce que sinon j'en ferais pas du tout autant. C'est grâce à tous ces petits leviers là, ils sont trop forts, ils sont trop forts. Ah, la sponsor Duolingo, ce serait trop bien. Vous me croyez si je vous dis que j'ai des frissons? Des frissons, 24 degrés, des frissons. Je vais aller prendre ma température. 37. La dame n'a pas de fièvre, mais la dame a des frissons. J'ai froid, apparemment par 24 degrés j'ai froid. J'ai tendance à repousser le repos au maximum, genre vraiment à toujours me trouver des excuses pour pas me reposer et pour me dire non mais je ferai une sieste après, ce sera mieux, ou alors je mangerai après parce que je sais que si je mange maintenant, bon ok j'ai faim, mais si je mange maintenant après je serai moins efficace parce que j'aurai la fatigue de digestion, la fatigue postprandiale. Donc c'est très fréquent que je décide de manger genre à 15h. À 15h j'arrête de travailler alors que je sens que ça commence à tirer, surtout là particulièrement aujourd'hui. Donc là ça a été un réel effort hein. À 13h j'ai commencé à me dire Lou faut que t'arrêtes de bosser, et je me suis mise à un montage. J'ai commencé à monter la vidéo du jour pour Instagram en me disant faut que t'arrêtes Lou, faut que t'arrêtes, faut que t'arrêtes, faut que t'ailles manger, faut que t'ailles te reposer, faut que t'ailles faire une sieste parce que ça commence à tirer. Et vraiment je sens là que mon humeur va bien, alors que je peux comparer à lundi dernier où justement j'ai forcé jusqu'au dernier moment, jusqu'au point de rupture, et j'étais dans un état lamentable physiquement, mentalement j'étais de très mauvaise humeur parce qu'en fait j'ai poussé les limites de mon corps pour continuer à bosser, et à la fin en fait ça a cassé et j'étais vide, j'avais plus rien. Donc j'essaye, mais vous voyez que c'est dur parce que ça va faire 45 minutes que je me dis que je suis censée être là avec mon déjeuner et mon petit vlog d'août de la situation, mais je veux faire l'effort conscient de ne pas attendre le point de rupture où je ne peux plus bosser, mais plutôt je commence à sentir une petite faiblesse, donc je vais me reposer, me poser, faire une pause, juste déjeuner en fait. C'est dingue hein. Comme si j'avais pas le droit. Tant que j'ai pas bossé beaucoup, tant que je suis pas épuisée, j'ai pas le droit de me reposer. C'est dingue hein. J'en ai beaucoup parlé avec un copain. C'est être esclave de la productivité hein. C'est complètement une addiction à la productivité, au perfectionnisme et à la sensation que genre tu ne mérites pas le repos, le calme, la tranquillité tant que tu t'es pas tué à la tâche en fait. Mon rapport au travail est très toxique en fait, très souvent. Vous le savez hein, vous me suivez depuis tellement longtemps, j'en parle depuis tellement longtemps de cette recherche d'apaisement dans ce rapport à ma passion quoi. Hier soir j'ai vu un TikTok d'une meuf qui disait qu'elle n'utilisait jamais le mot travail parce que c'était beaucoup trop lourd, qu'il y avait beaucoup trop de connotations négatives dans le mot travail. Et c'est quand même un dérivé du latin je crois, torture, enfin ce qui veut dire la torture, et que voilà il y a trop de connotations alourdissantes. Et moi il se trouve quand même que depuis le 1er janvier, je sais pas si vous avez suivi cette partie là de ma vie, mais j'ai décidé de traquer mon temps de travail avec une application qui s'appelle Toggle Track. Et donc depuis le 1er janvier, chaque minute de travail je le note dans une application. Voilà, vous avez là tous les jours où j'ai travaillé, tous les timers, quand j'ai appuyé, à chaque fois que je me mettais à bosser, j'appuyais. Je vais pas faire un lien trop rapide, mais là 2024 c'est la première année où je profite beaucoup moins de la création de contenu et de cette passion, et où justement j'ai beaucoup plus une notion d'effort, de corvée, de travail qui est intégrée dans ma vie. Donc c'est bien parce que ça a servi son but, c'est-à-dire de voir combien d'heures je dédiais à mon métier, à la création de contenu et aussi au cabinet. Et ben voilà, je suis arrivée à la conclusion que je bosse en moyenne 30 heures par semaine, et ça va de 20 heures par semaine pour les toutes petites semaines à 40 heures par semaine pour les très grosses semaines. Maintenant que je sais ça, en fait j'ai décidé sur un coup de tête d'arrêter aujourd'hui. Voilà. En fait la vidéo que j'ai vue, le petit TikTok là, m'a fait réaliser que il y avait beaucoup trop la notion de travail et d'effort, et beaucoup moins la notion de passion, de plaisir,
de liberté, de kiff qu'avant. Donc pour ma santé mentale, il fallait que je compte mes heures à un moment donné. Et pour ma santé mentale, je décide aujourd'hui d'arrêter de compter mes heures et d'arrêter d'utiliser au maximum le mot travail. C'est très dur parce que je suis complètement câblée pour parler de travail, puisque j'ai quand même ce truc très judéo-chrétien de regarder comme je souffre, regarder comme c'est difficile, pour avoir la sensation de mériter ma réussite, mon argent, votre présence. Enfin voilà, je suis encore très bloquée dans cette façon de penser très judéo-chrétienne, alors que j'ai absolument pas d'éducation judéo-chrétienne, mais par contre mes parents sont des bosseurs de ouf. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui est le premier jour de l'année où je ne compte pas mon temps de travail et c'est fini, voilà. Il faut vraiment là que je me reconcentre sur retrouver du plaisir, retrouver de la souplesse, de la liberté, de la flexibilité et ne plus faire les choses parce qu'il faut, mais faire les choses parce que j'ai envie et toujours me reconcentrer sur le luxe que c'est, le privilège que c'est. Donc c'est pas je dois faire tel truc, c'est j'ai la chance de pouvoir faire tel truc. Donc plutôt que de dire je bosse ou aujourd'hui je travaille, je peux dire aujourd'hui je crée du contenu, aujourd'hui je gère mes clients, aujourd'hui je réfléchis à ma stratégie. C'est dur, c'est très dur, vous voyez, parce que c'est tellement spécifique à chaque fois. Aujourd'hui, je sais pas moi, je me dédie à ma passion. Je bosse, c'est quand même beaucoup plus rapide, mais c'est tellement lourd effectivement et ça m'a tellement pas aidé là qu'il faut que je teste cette reprogrammation de mon cerveau parce que notre cerveau est tellement puissant. Je me convainc que tout ce que je fais c'est du plaisir et c'est du kiff et c'est quand même ça à la base hein. Je voudrais rappeler à tout le monde que j'ai rêvé de ce moment. Et je le vis maintenant. Je suis créatrice de contenu à temps plein. Je gagne très bien ma vie. Et je fais des projets trop stylés avec des marques avec lesquelles je rêvais de travailler. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. 15h, l'heure de la sieste. Je peux pas faire la sieste comme ça. J'ai besoin d'être dans de bonnes conditions. Parce que je suis ce genre de meuf avec le sommeil et vous le savez. Donc attention, mise en condition pour la sieste. Beaucoup mieux. À dans 1 heure les amis. Hein. A few moments later. J'ai pas dormi une seule seconde. C'est ça la réalité des problèmes de sommeil. Pyjama, tresse, doudou, mode avion, méditation, petit masque pour les yeux, la totale. J'ai vraiment tout fait pour dormir. J'ai pas dormi une seule seconde. J'ai senti toutes les minutes passer. À un moment donné, j'ai cru que je lâchais prise et que je m'endormais, mais pas du tout. Ah, mais vous savez, depuis que je suis petite, moi, dans ces moments-là, je me suis créé des mondes imaginaires pour faire passer le temps et dans l'espoir de m'endormir en me racontant des histoires à l'intérieur de moi. Donc j'ai eu plein d'histoires, notamment une géniale où j'étais pote avec Harry, Hermione et Ron et où je leur faisais faire le tour de ma propriété, où genre j'avais des poneys et tout parce que j'étais petite. Maintenant ça fait à peu près 4 ans que j'ai une histoire d'amour avec Eddie Redmayne qui a genre 25 versions différentes et ça marche vachement bien d'habitude, mais là ça a pas marché du tout. Là y a rien qu'à marcher là. La méditation, ma vie imaginaire avec Eddie Redmayne, les doudous, les tout, y a rien qu'à marcher. Bon, au moins je me suis reposée physiquement. J'étais bien quoi, j'étais à l'aise. C'était pas mal déjà. La question maintenant c'est est-ce que je me rhabille? Il est 16h. La question très honnêtement, est-ce que je remets des vêtements ou est-ce que je reste en pyjama? En fait le truc qui me motiverait à me rhabiller, c'est que Léo ne m'a littéralement pas vu habillée puisque j'étais encore en pyjama, le pyjama de dégueu que vous avez vu quand il est parti travailler. Et il y a moyen que j'ai une livraison où la personne sonne pour me livrer le colis et donc je devrais descendre. Et je descends pas en pyjama, moi je m'habille systématiquement. Je vais m'habiller. Bon les vêtements je veux bien. Hein. Mais la quincaillerie là par contre c'est non hein. C'est bon, ça c'est fini pour la journée. Là. Voilà. Cette petite table elle vient de Choose. Je me suis vraiment payée moi-même, donc c'est absolument pas une collaboration. Je l'aime trop, elle est trop belle. Mais je vous mets quand même mon code de parrainage au cas où vous connaissez pas Choose. C'est une plateforme de vente privée et c'est vraiment trop bien. Il y a tellement de tout. J'adore cette plateforme de vente privée, donc vous avez mon code LOOPCH juste ici là. Vous voyez, LOOPCH, vous connaissez ce nom, LOOPCHE. Vous avez 10 € de réduction sur votre première commande. Et moi, ça me file 10 € de crédit. C'est vraiment juste un code de parrainage classique. Donc n'hésitez pas à vous en
servir, ouais. Avant de me remettre à la création en tant que telle, j'ai 2 trucs un peu urgents à gérer. Premièrement, j'ai mon cabinet à gérer parce que j'ai beaucoup de demandes. Là, aujourd'hui, j'ai eu 4 demandes de rendez-vous. Je sais pas, j'imagine que tout le monde va mal. Ça arrive par vagues, hein, comme ça. C'est très intéressant. La façon dont les gens demandent des consultations. C'est bizarrement toujours des vagues de demandes pendant quelques jours, quelques semaines. J'ai genre personne qui prend rendez-vous, à part mes habituels qui reviennent. Et d'un coup, j'ai genre 4-5 prises de rendez-vous et là c'est vraiment le cas. 16 octobre, 15h. Très bien. Et l'autre truc que je dois gérer, c'est que je vais à Paris demain. J'ai mon train à midi et je rentre à 21h. Donc vraiment un aller-retour dans la journée. Je trouve ça génial. Quel luxe incroyable. Franchement, c'est grâce à la vie. Enfin, Poitiers, c'est tellement près de Paris que... Enfin, avec la LGV et tout, c'est trop pratique. Et il faut juste que je réponde à la fille qui organise le podcast, qui est trop choupi, trop sympa. C'est un podcast qui s'appelle La Table Verte. Je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais je suis super excitée de le faire et j'espère vraiment que je serai en forme. Donc il faut que j'organise ça avec elle. Notamment, je vais lui demander un taxi pour ne pas avoir à aller dans le métro et épuiser toute mon énergie dans le métro alors que j'en ai déjà pas beaucoup. C'est un peu princesse de demander ça, mais honnêtement, je pense que c'est dans l'intérêt de son podcast en fait que je demande ça. Ces 2 choses là et après on retourne à la création. 18h, objectif bachata publié sur Instagram. J'ai reçu mes AirPods. Ils sont en train de charger. Voilà, c'est la première fois que j'ai des AirPods. Je suis trop heureuse. Enfin, je me suis offert en même temps que mon nouvel ordinateur des AirPods Max pour la maison parce que ça vraiment c'est extraordinaire. Je vous en ai parlé dans le weekly vlog, je sais plus. Ça sauve notre couple les amis. Hein. Vraiment c'est incroyable en termes de pollution sonore et tout. C'est génial. On peut faire tellement plus de choses grâce à ce casque. Je vous jure c'est un truc de ouf. Mais ça, pour voyager... beaucoup mieux, genre pour Paris demain, je suis tellement heureuse. Oh là là, ils sont beaux. J'ai pris la 2e génération, AirPods classique, je suis trop contente. Je vais peut-être mini bosser encore un tout. Ah non, on dit pas bosser. Je vais préparer mon poste pour demain puisque je vais être beaucoup dans le train. Je suis pas sûre d'être suffisamment efficace et tout. Donc je vais faire une présélection parce que c'est pour un post Instagram photo où je voudrais mettre du texte dessus. Enfin bref, écoutez, c'est vraiment pas intéressant. Mais en gros, je vais faire une mini préparation pour le poste de demain. Comme ça, je serai moins stressée pour mon déplacement à Paris. Je devais pré-filmer du contenu pour une marque, mais bon bah ça attendra plus tard. Parce qu'on n'est pas en état là en fait. Voilà, une affaire rondement menée mes amis finalement. Léo a réussi à me motiver à faire le truc où vraiment je n'ai plus aucune motivation depuis des mois. Alors que c'est moi qui le motivais avant. Des étirements. Et la roue tourne à tourner de ouf. Vraiment c'était moi tout le temps qui disais viens on fait des étirements et tout. Maintenant mais je n'y arrive plus quoi. Je n'arrive plus à m'étirer, c'est trop relou. Alors que c'est essentiel et que c'est sans doute pour ça que j'ai la cheville pétée, que j'ai le dos bloqué. Enfin juste je ne m'étire plus. C'est catastrophique. Donc heureusement Léo a eu la très bonne idée. Donc on va faire 20 minutes d'étirement. Est-ce que j'en ai envie? Non. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui. Est-ce que ça va me faire du bien? Oui. Par contre je vous filme pas parce que je suis en sous-vêtements. Donc à un moment donné voilà un petit peu de limite entre vous et moi. Je vous laisse là. Voilà. Hein, à toutes. Je vous en parle très peu mais je suis un peu barrée. Donc j'ai fait un petit tirage. Et j'ai bien envie de vous le partager parce que je trouve les mots que j'ai tirés très très stylés et on point pour moi. Et peut-être que ça vous parlera à vous aussi. Simplicité, disponibilité, douceur, offrir. Je vous laisse avec ça. Je suis colère. Je suis pas colère contre vous, hein, mais je suis colère. J'ai besoin de vous en parler par contre. J'ai posté un TikTok ce midi. Vous m'avez vu faire tout ce processus. Et c'est un TikTok qui est un peu agressif entre guillemets, où en gros je me moque de moi sur le fait que je crois toujours que je suis la plus fatiguée de tout le monde. Et je dis vraiment dedans que je suis une connasse, que je suis une mauvaise personne. Et enfin vraiment, il y a énormément de nuances dans ce TikTok et je suis principalement en train de me moquer de moi. Je vous mets le TikTok dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Il y aura marqué The TikTok. Et voilà, ce sera la vidéo. Et en fait, elle suscite cette vidéo des réactions. Les gens sont
tellement énervés. Vraiment, ils sont genre, il y a des dizaines et des dizaines, là, je pense que ça se compte en une centaine de commentaires négatifs qui disent que je suis égocentrique, que je pense qu'à moi, autocentré, que non désolé, c'est pas moi la plus fatiguée, d'où c'est une compétition. Enfin vraiment des trucs très premier degré. Alors que vous vous doutez bien que, enfin, je suis pas quelqu'un enfin, je ne valorise pas ce genre de comportement. Et justement, la vidéo dévalorise. Enfin bref, c'est pas une vidéo. Là, je veux pas me justifier auprès de vous puisque vous n'avez même pas vu la vidéo, donc ça vous intéresse pas. Mais en fait, la raison pour laquelle ça me met en colère, c'est parce que on râle parce que les influenceuses deviennent lisses et disent plus rien. Et après, on nous tape dessus dès qu'on fait un truc qui sort un tout petit peu de la ligne du politiquement correct. Et enfin là vraiment, si ça c'est sortir du politiquement correct, c'est hyper grave sur la liberté d'expression, parce que franchement c'est rien du tout ce que je suis hallucinée. Et c'est dramatique que je me retrouve à dire une forme de discours autour du on peut plus rien dire, parce que c'est pas du tout mon propos. Enfin, je pense vraiment qu'il faut faire évoluer l'humour et qu'il faut arrêter avec les blagues sexistes, misogynes, homophobes, racistes. Enfin voilà, je suis quand même dans cette logique là. Mais là, de me dire que le fait de me moquer de moi et de dire évidemment au second degré que j'ai aucune empathie, parce que si je n'avais aucune empathie je serais une sociopathe en fait, ça me dépite, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on prend un bout de moi. Et la plupart des commentaires très méchants, c'est même pas des gens abonnés à moi, donc ça se trouve c'est la première vidéo qu'ils voient de moi ou la deuxième quoi. Et on prend un petit bout de moi sans aucune autre nuance, on prend que ça, cette minute de vidéo, et on se fait son avis sur moi. Et j'ai vraiment ce truc de comment vous pouvez ensuite râler sur le fait que les personnes sont plus authentiques sur les réseaux sociaux. Si même moi, quand on me fait ça, j'ai plus envie d'être authentique et j'ai envie de faire juste des bubble tea et qu'on me foute la paix quoi. Je veux faire du contenu un peu plus recherché et réfléchi que juste mettre des perles de fruits dans du thé en fait. Et j'en ai trop marre, parce que c'est pas la première fois que la nuance et que les aspérités de quelqu'un soient aussi peu comprise. Enfin vraiment, je m'estime pas être politiquement incorrecte, je m'estime pas être clivante. Enfin je fais du contenu tellement plus lisse que la plupart, tellement plus lisse que ce que je voudrais aussi. Quand même, je lisse déjà beaucoup mes propos pour être douce et pour mettre du positif dans ce monde et tout. Et là voilà, juste je dis un tout petit truc minuscule qui fait juste un minuscule écart. Genre au lieu de faire ça, je fais genre et je me fais dégommer par des gens méchants en plus. Vraiment, je vous jure, ça me dépite. Bon alors, le SPM, hein, je vais avoir mes règles, donc ça joue. Mais ça m'a tendu comme jamais. Bref, j'avais besoin de vous en parler. Pourquoi je suis dans la voiture? Je vais dansouiller. C'est danser, mais avec une entorse. J'ai mis ma chevillère. Je vais juste y aller 1 heure. Et si j'ai trop mal, j'arrête. Voilà, ça s'appelle dansouiller. Mais là, j'en ai besoin parce que je peux pas ruminer comme ça là et me concentrer que sur le négatif. Voilà, c'est bon. J'ai râlé avec vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Mais là, il faut que je sorte de là. Je suis beaucoup trop basse, vous avez vu. J'étais dans les réglages de Léo, je voulais vous parler direct. Donc j'ai pas encore fait mes réglages. Ça c'est mes réglages. Putain, ça me fait mal juste d'appuyer sur l'embrayage. Ça me fait mal, ça me tire, c'est bon. Et il est 22h17. J'ai complètement oublié de vous sortir. Je suis désolée, mais c'est bon signe. Ça veut dire que j'ai vraiment profité, que j'étais dans le moment. Et je vous jure, j'ai oublié tous mes problèmes. Genre j'ai même oublié ma cheville qui me faisait mal. Genre là, elle recommence à me lancer parce que bah l'adrénaline redescend. Mais c'est un truc de ouf comment la danse me fait tout oublier quoi. J'ai pas eu mal à la gorge, j'ai pas eu mal à la cheville, j'ai pas pensé à tout ce dont je vous ai parlé juste avant. C'est incroyable ce que la danse me fait. Franchement les amis, commencez la danse hein. Cette vidéo sort le 10 septembre, donc franchement allez voir. Si vous vivez à Poitiers, bah vous avez l'école Tempo Danse qui fait encore toute la semaine jusqu'au 20 septembre. Les cours sont gratuits pour tester. Toutes les écoles font ça, donc peu importe votre ville, allez tester différentes danses: salsa, bachata, kizomba, lindy hop, west coast swing, tango, j'en sais rien, hip hop, K-pop. Tentez des trucs parce que c'est incroyable ce que ça fait au cerveau. J'ai promis à mon mec que je serais là à 22h30, il est 22h18, c'est un petit peu short. Je vais vous laisser ici les amis. Enfin je vous laisse pas techniquement ici, on est sur un parking en plein milieu de la zone industrielle de Poitiers, donc on va pas faire ça. Par contre le mot de la fin ça va être danse, parce que vraiment là ça m'a remonté les hormones, vous pouvez pas savoir comment. Si vous n'êtes pas familier du concept du mot de la fin, c'est pour me montrer que vous faites partie du sang de la veine de ma team qui reste jusqu'à la fin des vidéos, et donc vous connaissez le mot de la fin, donc vous pouvez me le
marquez en commentaire. C'est pas très clair, j'ai vraiment plus de neurones disponibles. Il faut que j'en garde pour l'interview demain. Dans les commentaires, il faut que vous m'écriviez danse pour que je sache que vous faites partie du sang de la veine qui reste jusqu'à la fin des vidéos. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être là. Merci d'être ma team quoi. Sans vous, je suis pas grand chose. Et ouais, heureusement que vous êtes là. N'oubliez pas que liker, commenter, vous abonner et activer les notifications, ce sont 4 façons gratuites de soutenir mon travail. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain.